Capucine, Daphné, Églantine, Hortense, Palmyre, Violaine, Violette. Alors, je ne suis pas en train de faire l'appel pour voir les présents et les absents, mais tous ces prénoms que je vous ai donnés, j'aurais pu en choisir encore une soixantaine, ont un point commun. Vous l'avez tous deviné, quel est le point commun de tous ces prénoms? C'est qu'ils sont fêtés le même jour, le 5 octobre. Et c'est quelle fête le 5 octobre? Sainte-Fleur. Donc il y a 70 prénoms qui sont rattachés à Sainte-Fleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas encore de sainte Capucine officielle. Certainement, il en existe au ciel, mais voilà, ils n'ont pas été canonisés ni béatifiés. Il n'existe pas de sainte Daphné, de sainte Églantine, de sainte Éloène, de sainte Hortense, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a la chance d'avoir ces beaux prénoms, eh bien on a une mission, c'est faire en sorte de soulager Sainte-Fleur. Parce que Sainte-Fleur a beaucoup de travail finalement. Plus de 75 prénoms qui sont placés sous son patronage, donc il faut avoir à cœur de soulager Sainte-Fleur et devenir saint. Alors c'est valable en fait pour Capucine, pour Églantine, pour Hortense, pour Palmyre, mais plus largement c'est valable pour tous les baptisés. Nous sommes tous appelés, comme je le rappelais au début de notre célébration, nous sommes tous appelés à devenir des saints et des saintes. Alors je vous vois sourire, et c'est souvent ce qui se passe quand on nous rappelle qu'on doit devenir des saints, des saintes, ça nous paraît bien difficile. Et c'est peut-être ça le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux cet appel à la sainteté. Et c'est ça le problème. Si nous entendions vraiment ce que le Seigneur veut pour nous, en disant « j'ai besoin de saints, de saintes dans mon Église pour faire connaître ma parole de Dieu », eh bien je suis certain que l'Église irait beaucoup mieux. Mais pour cela, je crois qu'il faut commencer déjà par réfléchir sur ce qu'est la sainteté pour écarter toutes nos fausses compréhensions. La sainteté, tout du moins celle que nous célébrons aujourd'hui, elle peut se vivre de manière très simple, de manière très modeste. Il y a souvent une grande sainteté qui est invisible, et même chez les plus grands. Il y a une anecdote célèbre au moment de la canonisation de Saint Jean Bosco, de Don Bosco. On avait invité notamment un certain nombre de personnes qui avaient pu rencontrer Don Bosco, notamment sa logeuse, quand Don Bosco passait par Paris. Et cette logeuse était interrogée, en disant « Oui, nous on logeait Don Bosco au 6e étage, dans une vieille maison, il n'y avait pas de chauffage, mais si on avait su que c'était un saint, on lui aurait donné quand même un lieu un peu plus agréable à vivre. On ne le savait pas, personne ne le savait. On voyait bien que c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais on ne pouvait pas imaginer que c'était cette grande figure que nous avons découvert après. Vous voyez, souvent, la sainteté, elle peut passer inaperçue. Ce qui fait que si vous regardez votre voisin, votre voisine, vous avez peut-être à côté de vous une grande figure qui illuminera le ciel. C'est important, hein, c'est important de le savoir. Donc la sainteté, souvent, elle se retrouve aussi chez les gens tout simples. Madeleine Delbrel avait écrit un bel article, c'est la sainteté des gens ordinaires. C'est vraiment une des plus belles saintetés qui soit. Alors déjà, donc la sainteté, elle n'est pas forcément héroïque, exemplaire. Enfin, elle est exemplaire, mais souvent dans une grande discrétion. Et finalement, même si on regarde les grandes figures de sainteté, je vais vous donner un exemple, Saint-Martin. Comment nous connaissons Saint-Martin? Qu'est-ce qui est qui est associé à la figure de Saint-Martin? C'est la charité de Saint-Martin, le fait qu'il ait coupé en deux son manteau. En soi, est-ce que c'est extraordinaire de donner son manteau à un pauvre? C'est pas si extraordinaire que cela. Vous voyez, même dans les grandes figures de sainteté, souvent ce qui fait qu'ils sont saints sont des gestes tout simples qu'ils ont posés et finalement qui ne sont pas si éloignés de nous. Alors donc la sainteté, ce n'est pas donc ce côté glorieux. Le saint n'a rien à voir avec la star. Le propre de la star, c'est qu'il accapare les projecteurs sur lui. Il veut véritablement être au centre. Le saint, la sainteté que nous célébrons aujourd'hui, c'est cette capacité à être transparent à l'action de Dieu. C'est permettre à Dieu tout simplement d'agir au travers de nous, avec nos fragilités, avec nos faiblesses. C'est ça la sainteté. J'ai mis une belle citation sur votre feuille de messe qui est du pape Benoît XVI et qui redit cette réalité toute simple, c'est que la sainteté, ce n'est pas ne jamais faire de péché. Si vous lisez le livre des Proverbes, vous voyez, vous entendez que le sage pêche, le juste pêche 7 fois par jour. Donc si le juste, le saint pêche 7 fois par jour, eh bien voilà, ne cherchons pas vraiment cette perfection. Ne croyons pas que la sainteté, c'est cette perfection absolue. Ça, c'est une hérésie, c'était le catharisme. Ça a été condamné par l'Église. Non, la sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est, de manière plus profonde,
cette capacité que nous devons avoir à nous relever, à ne jamais nous décourager, à repartir sans cesse au combat. Pour moi, une des plus belles citations de la sainteté, je l'ai trouvée sous la plume de Don Helder Camara, évêque autrefois de Récif. Il y a un procès de béatification qui a été entamé concernant cette belle figure de l'Église. Donc Don Helder écrivait « Être saint, c'est se relever tout de suite chaque fois que l'on tombe, avec humilité et avec joie. C'est de pouvoir dire « Oui Seigneur, je suis tombé 1 million de fois, mais avec ta grâce, je me suis relevé 1 million et une fois. » La sainteté, c'est ça, c'est sans arrêt, je fais des bêtises, j'ai conscience que c'est pas bien, et avec mon courage, je me relève debout, je me remets debout et je repars au combat encore et encore. Et plus je me relève, plus l'espace qui sépare deux fautes s'agrandit, plus je rebondis plus loin grâce au Seigneur. Vous voyez, c'est cela la sainteté, c'est sans arrêt repartir au combat, là où souvent nous avons envie de baisser les bras, de dire « j'y arrive pas, c'est pas possible ». La sainteté, c'est vraiment ce combat spirituel qui nous permet de ne jamais nous décourager, de repartir sans arrêt encore et encore et encore au combat avec cette certitude que le Seigneur va nous aider à nous guérir. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît si on entend cette sainteté comme ce combat contre le mal, cette capacité à se relever, à repartir au combat. Et de se dire que finalement, la sainteté, c'est quoi? C'est pas faire des choses extraordinaires, c'est laisser Dieu agir au travers de nos mains, de nos yeux, de nos oreilles pour écouter ce qui souffle, c'est laisser toute la place au Seigneur. Et quand on fait cela, eh bien, je vous assure, c'est que ça touche fondamentalement les cœurs. Saint Jean-Paul II, quand il a développé sa grande idée de la nouvelle évangélisation, il nous a dit quel est le meilleur chemin, la meilleure méthode, pourrait-on dire, pour parvenir à cette nouvelle évangélisation, c'est la sainteté. Parce que beaucoup de nos contemporains n'ont malheureusement pas la chance de rencontrer le Christ, de connaître le Christ, de connaître ce magnifique passage des Béatitudes. Pour ceux qui n'ont pas rencontré le Christ, quelle est véritablement la visibilité de l'Église, de la parole de Dieu? Eh bien, ce sont les chrétiens que nous sommes. Julien Green avait une très belle formule que je médite souvent. Il disait « L'Évangile est le livre des chrétiens ». C'est la chance que nous avons, nous connaissons ces textes. « L'Évangile est le livre des chrétiens ». La vie des chrétiens est l'évangile des païens. Donc notre vie, nous sommes l'évangile pour les païens, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de rencontrer le Christ. Vous voyez, c'est pour ça que l'appel à sainteté est vraiment un appel fondamental. Si nous voulons que notre monde se convertisse, il faut que le monde puisse connaître la parole de Dieu. Mais comme ce monde ne connaît pas cette parole de Dieu, n'a pas l'idée peut-être d'acheter une Bible, de lire une Bible, comment ils vont pouvoir être mis au contact de cette parole de Dieu? Eh bien par nous. Par nous. Si nous prenons au sérieux cet appel à devenir des saints, au cœur de la nouvelle évangélisation, il y a chacun de nous pour que nous puissions témoigner de cette belle parole de Dieu. Ça rejoint en fait cette idée de Saint Jean-Paul II, un grand principe que l'on trouve par exemple sous Saint François de Sales, sous la plume de Saint François de Sales. Je l'ai souvent cité cette remarque, mais c'est pas grave, je la redis. Saint François de Sales nous disait la vie des saints, c'est quoi? C'est la parole de Dieu mise en musique. Si on n'a pas la chance d'être musicien, on peut se trouver face à une partition, et cette partition n'évoque aucune mélodie à notre oreille. Par contre, quand des musiciens se saisissent de cette partition, notre organiste, des chanteurs, eh bien, ce qui était jusqu'alors sans son, sans musique, sans rien, sans mélodie, ça se met à chanter, et ça nous bouleverse. Eh bien, la vie des saints, qu'est-ce que c'est? C'est cette parole de Dieu mise en musique. Il y a quelque chose d'universel, hein. Vous écoutez une pièce de Beethoven, de Bach, de Mozart, même si vous n'avez pas une grande culture musicale, vous êtes bouleversé, ça vous parle. Eh bien, les saints, ce sont ceux qui mettent en musique la parole de Dieu. Ce qui parfois pouvait nous paraître compliqué, eh bien, nous lisons la vie d'un saint, et puis il nous dit « Ah, c'est évident ». Et là, nous voyons que les saints, en quelque sorte, sont des modèles que Dieu nous donne pour nous aider à avancer, pour nous aider à progresser. Comment devient-on des saints? Parce que c'est notre mission. Eh bien, je crois en lisant des ouvrages qui nous décrivent la vie de saints, en lisant bien sûr la parole de Dieu, parce que la sainteté, elle est contagieuse. Quand je vois quelqu'un qui fait des choses belles, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de l'imiter. Et Saint-Louis Grignon de Montfort avait une autre image qui nous dit exactement la même chose. Il nous disait, si vous voulez réaliser, construire une belle statue, il y a 2 méthodes. Quelle est la première méthode? Si vous êtes artiste, vous prenez un bloc de pierre
des ciseaux et vous sculptez, ou un bloc de bois. Mais ça, c'est très difficile, ce n'est pas donné à tout le monde, on est d'accord. Parce qu'il faut avoir des talents artistiques. Il y a une autre manière de réaliser des statues. Quelle est-elle? C'est utiliser un moule. Vous avez un moule, vous faites couler de la matière, et là, vous réalisez des œuvres souvent très belles. Je crois qu'un certain nombre de nos statues ont été ainsi réalisées. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Et donc Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort nous disait que les saints sont en quelque sorte des moules, qui nous sont donnés comme modèle. Nous les regardons, nous nous laissons couler dans l'exemple de leur vie, et nous devenons des saints. Vous voyez, accepter de se relever quand on chute, fréquenter, lire des vies de saints, lire la parole de Dieu, et progressivement nous sommes transformés, nous rentrons dans cette forme qui nous fait de nous des saints. Donc voilà, il faut du temps, il faut du courage, mais il y a vraiment un enjeu capital. Je vous redis cette phrase de Julien Green: l'Évangile est le livre des chrétiens, la vie des chrétiens est l'Évangile des païens. Donc ce que je nous propose comme belle mission pour cette année, pour ce temps de l'Avent, c'est vraiment faire cet effort pour devenir des saints. Si nous voulons que nos proches puissent découvrir la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur nous dit, je veux passer par vous. Je veux me donner à vous. Je veux vous transformer. Mais pour cela, ça dépend de vous. Est-ce que vous allez être docile à l'action de l'Esprit Saint, comme Zachée l'était dimanche dernier? Est-ce que vous allez vous laisser faire? Et si vous vous laissez faire, si vous laissez la grâce agir, alors vous serez transformés. Il n'y a qu'une seule tristesse, remarquait Léon Bloy, c'est de n'être pas saint. Il y a une seule tristesse, c'est de n'être pas saint. Alors mettons-nous au travail. Amen.